quand une femme veut réussir, en général, elle est jugée sur des normes qui sont, clairement, pour les hommes. Donc du coup, ça crée ce déséquilibre où les femmes, parfois, remettent en question leur féminité. Bon, salut Coco, ça va? Salut Harold, tout Bah va écoute, très bien et toi? ça va très bien. Alors aujourd'hui, je te reçois en qualité de coach. Est-ce que je peux t'appeler comme ça? Est-ce que tu es une coach? Oui, tu peux m'appeler coach. D'accord. Tu es coach en quoi? Je suis coach en épanouissement personnel et professionnel des femmes. C'est une manière de résumer tout un tas de choses que je prendrai plaisir à développer après. D'accord. Alors pourquoi spécifiquement des femmes? Les hommes ont une psychologie que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas devenir professionnelle de quelque chose pour lequel j'ai une appétence Mhm. personnelle, mais pas professionnelle. D'accord. C'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus souvent dans ton métier de coach? Alors, c'est biaisé parce que moi, je suis spécialisée dans des problématiques données et les Mhm. personnes viennent à moi par rapport à ces problématiques-là. Donc, je ne pourrais pas dire que toutes les femmes, tout partout, rencontrent ces problématiques, Mhm. mais la plupart avec lesquelles je m'entends bien et qui viennent me voir pour une prestation, Mhm. viennent principalement parce qu'elles ont des obstacles dans leur vie. Et tout dernièrement, celle que j'apprécie le plus, c'est les multipotentielles ou les femmes dirigeantes autour de la quarantaine qui ont souvent tout pour être heureuses, mais qui se sentent vides parce que il leur manque l'essentiel, l'impression de se connaître, de savoir qui elles sont, d'être à leur place, Mhm. au lieu de jouer des rôles ou de s'efforcer avec une énergie, tu vois, un peu masculine, D'accord. qu'on appelle l'énergie yang. Et donc en fait, pour toi, est-ce que ce serait peut-être parce que le monde est peut-être un peu trop masculin? Qu'elles doivent, faire ressortir cette énergie masculine ou enfin parce que là, je vois vraiment qu'il y a un sujet sur l'énergie masculine. Est-ce que Oui, ouais. c'est clair, on est dans une société patriarcale. L'Afrique était matriarcale, mais ayant été colonisée, on a appris tous les systèmes, et les modèles, du patriarcat et on les retrouve, de manière clairement, ou de manière insidieuse, Ouais. heu, dans toutes les sphères de la vie Mmh. et du coup, quand une femme veut réussir, en général, elle est jugée sur des normes qui sont, clairement, pour les hommes. Donc du coup, ça crée ce déséquilibre où les femmes, parfois, remettent en question leur féminité pour développer une niaque qui leur permet d'accéder à certains niveaux. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, Mmh. mais quand il y a un désalignement Mmh. profond qui fait que autour de la quarantaine, on a tout pour être heureuse, mais qu'on se couche, on a l'impression d'avoir un vide immense ou Mmh. même parfois des blocages Ouais, qu'on comprend pas. Là, c'est là qu'on vient me voir. Il y en d'accord. a d'autres qui vivent très bien comme ça et ça Et les dérange pas. ça dérange pas et donc là, ce que je perçois, c'est comme si, les femmes que tu accompagnes, elles ont joué un rôle pendant de nombreuses années et qu'elles sont un peu fatiguées de ce rôle. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas parce que c'est, le cas de beaucoup de femmes, mais mon public cible, les multipotentiels, c'est clairement leur cas. Parce que cette cible-là, c'est des femmes qui ont, des capacités d'adaptation. Mmh. C'est des femmes qui sont très sensibles